Depuis octobre, de nombreuses stations Vélib sont en travaux. Certaines sont tout simplement condamnées, d'autres ont disparu. Au total, les 1200 installations existantes vont être modifiées pour pouvoir accueillir les nouveaux vélos au 1er janvier 2018. Jusqu'à Noël, les utilisateurs de Vélib devront se contenter des anciens modèles disponibles sur 2 fois moins d'implantations qu'auparavant. Difficile dans ces conditions pour les utilisateurs de trouver un vélo. Damien utilise quotidiennement ce mode de locomotion pour se rendre à son travail. Chaque jour réserve son lot de surprises. Comme vous voyez, la station est vide, pas de vélo disponible. J'habite juste dans l'immeuble ici. Donc il va falloir que je marche un petit peu plus pour trouver un vélo, donc c'est un peu embêtant. Voilà une station en cours de travaux, donc je l'avais en tête. Elle était pas loin de chez moi et ça fait quelques jours qu'elle doit être détruite. Voilà. Mais au moins, ça sert encore plus de poubelles aux gens. Je vais en chercher une autre. Pourquoi tous ces désagréments ? Sur un parc de 20 000 vélos, 19 000 sont volés chaque année. 2 000 disparaissent et ne sont jamais retrouvés. 4 600 sont détruits car irrécupérables. 12 400 sont à réparer. Ce vandalisme coûte 14 millions d'euros par an à la ville de Paris. Parce que c'était ça le gros défaut, c'était la lame. En fait, ils pouvaient choper le vélo à l'arrière, le secouer et à force ça casse. Ils embarquent le vélo. Là, juste là, ça finit par se rompre, quoi, par casser tout simplement. Et il secoue comment du coup le vélo ? Après, il faut y mettre de la force. Mais vous voyez déjà là, ça tord bien. Là déjà, c'est de plus en plus facile. On voit que ça va commencer à rompre. Il y a une station de vélo qui est au pied des écoles. Ils sortent, ils s'assoient dessus. Ça commence, ça joue. Ça enlève une poignée. Tac tac, voilà. Ça enlève la poignée. Ils font tous pareil. Et puis c'est parti quoi. Pendant les vacances, c'est vrai qu'on a du coup, vu que les jeunes ils sont libres, et voilà, on a plus de casse. Pour lutter contre ce phénomène, certaines stations à risque sont fermées pendant les vacances scolaires. Pour les futurs Vélib, il fallait sécuriser le vélo. Quand on vient rentrer le vélo dans le diapason, on a 2 picots de part et d'autre en alu qui sortent et 2 mâchoires en fait, qui viennent littéralement emprisonner la fourche. Donc ça permet de le bloquer et à la fois de l'alimenter en électricité pour recharger la batterie. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un système de Neyman qui vient se mettre en place et qui vient en fait littéralement bloquer la direction. Voilà, comme vous voyez. Le groupement Smovengo table sur un taux de vandalisme de 15%, soit près de 6 fois moins. L'implantation des nouveaux Vélib sera étendue à 60 communes, 30% seront électriques. Ils permettront de mieux monter les côtes et de faire des trajets plus longs, ce qui devrait attirer de nouveaux usagers. Du coup, je n'ai jamais eu l'occasion de faire du Vélib. Et donc là, c'est l'occasion puisque ça va être initié par la ville. Quitte à aller sur Paris en Vélib, pourquoi pas, c'est une bonne initiative.